tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se rencontre pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des dangers des bains intimes, ok? J'ai été secouée aujourd'hui en étant sur Facebook. J'ai vu que il y avait des femmes qui se rentraient des sachets de thé chauds à l'intérieur de leur vagin. D'autres faisaient, je sais pas, des bains de vapeur chaude à l'intérieur. Et d'autres allaient mettre jusque de l'ail dans le vagin. Moi, j'ai été abasourdie. Ensuite de ça, il y a beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, ils sortent des, je sais pas, des produits pour nettoyer, je sais pas, pour enlever les mauvaises odeurs. Mais ce que moi, je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était juste pour vous dire que tout ce que vous mettez à l'intérieur de votre vagin qui n'est pas reconnu par le médecin, un médecin gynécologue, est très dangereux. Ok, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le vagin. Le vagin est un organe qui n'est pas stérile, contrairement à la vessie, ok? Le vagin, lui, il a des bonnes bactéries. Il a une flore bactérienne qui a un pH donc acide, ce qui fait que ces bactéries-là vont être en fait des protecteurs du vagin. Ils vont défendre le vagin contre les mauvaises bactéries qui, eux, vont provoquer des infections pathogènes comme des vaginites ou autres, ok? Donc, une fois que vous décapez votre flore vaginale, vous allez créer un endroit qui va être propice aux infections, propice aux bactéries. Donc, tout ce qui est thé, tout ce qui est bain de vapeur, tout ce qui est produit, je sais pas comment, tout ce qui est ail, tout ce qui est... Il y a même des gens qui mettent des ciboulettes. Vraiment, faites attention parce que tout cela va dénaturer le vagin et tout cela va décaper votre flore bactérienne. Tout cela va vous mettre à risque des infections. Le vagin est un organe qui s'auto-nettoie, qui se nettoie d'une façon naturelle, d'une façon automatique, tout comme les reins fonctionnent pour purifier le sang, tout comme les poumons fonctionnent pour purifier l'air que nous respirons. Donc, si vous avez des fois des perfs qui sont blanches, ok, pas nauséabondes, pas décolorées, c'est parce que votre organe est en train de se nettoyer et c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Par contre, si vous avez des mauvaises odeurs particulières, sécrétions qui sont inhabituelles, qui sont de couleur jaunâtre ou nauséabonde, ça pourrait peut-être dire que vous êtes en train de faire une infection vaginale ou une infection, je ne sais pas, vénérienne. Donc, le mieux à faire, c'est aller dans un hôpital, rencontrer un médecin qui va être soit gynécologue ou généraliste. Donc, en gros, évitez de mettre n'importe quoi, ne vous auto-déclarez pas médecin, ne suivez pas tout ce qu'on voit sur internet, tout ce qui est sur YouTube, toutes les personnes qui s'auto-déclarent spécialistes en je sais pas quoi. Allez consulter un médecin à la place qui va vous référer, qui va vous faire une culture afin d'identifier la bactérie qui est en train de causer l'infection dont vous avez. Là, le médecin va pouvoir vous prescrire un traitement qui va être adéquat, ok? Donc, évitez vraiment de suivre tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Allez plutôt consulter un médecin qui va être expert à la matière. Faites attention aux bains intimes. Faites attention à la chaleur, aux tisanes que vous mettez à l'intérieur, ok? Parce que tout cela peut provoquer des infections vraiment très graves et conduire même à la stérilité. Un autre point que vous pouvez faire, c'est bien évidemment pour éviter toute mauvaise odeur, toute infection, prendre votre douche le matin et le soir avant d'aller vous coucher. Évitez les vêtements serrés, de préférence porter des sous-vêtements en coton qui vont faire respirer vos parties intimes, qui vont absorber l'humidité. Et de surcroît, l'ultime conseil naturel gratuit que vous pouvez faire, c'est de uriner avant
et après avoir fait ou avoir eu des relations sexuelles. Là, ça va nettoyer votre vagin et vous allez être en santé. L'autre conseil le plus important que je pourrais vous dire, c'est de manger des aliments sains, éviter tout ce qui est transformé, éviter tout ce qui est fast food au maximum, mangez vos fruits, vos légumes et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater comme il faut. Donc, j'espère en tout cas que mon conseil va vous aider. J'espère que mon conseil va vous éclaircir. Et si vous voulez, c'est très important aussi d'avoir des renseignements, des informations qui sont vérifiées. Allez sur ce qu'on appelle Google Scholar. C'est une extension de Google qui vous permet d'avoir des informations plus scientifiques. Et là, vous allez pouvoir vérifier tout ce que je dis. Merci de m'avoir regardé. Portez-vous bien. Au revoir.